à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur ma chaîne pour parler d'une histoire qui m'a énormément choquée. Je sais pas vous, en tout cas moi ça m'a énormément choquée. Donc je vais vous parler de l'histoire de Diana and the Prince, ou encore Dina et le prince en français. Ce conte en fait se retrouve sur le site populaire de contes pour enfants pour s'endormir. Il s'agit du conte en fait French Fairy Tale. Si vous n'avez pas encore jeté un œil, je vous conseille vivement d'aller jeter un œil. Il propose des très bons contes, mais après, bon, pour Diana and the Prince, on va pas dire ça. Donc, beaucoup de gens disent que ce conte est raciste, mais bon, je sais pas. Bon, c'est un faux pas de leur part, ou si c'était juste intentionnel. En gros, je sais pas. Donc, je veux un peu vous expliquer l'histoire de Dina et le prince. Donc, l'histoire de Dina et le prince, c'est l'histoire d'une princesse, en fait, en gros, qui était très jolie, avec une beauté inégalable et qui avait des beaux cheveux caucasiens et une peau caucasienne également, avec en fait, toutes les caractéristiques d'une personne blanche, très loin d'être une indienne ou encore une chinoise. Elle était blanche en gros. Donc, là n'était pas le problème. L'histoire, en fait, se déroule dans un village où il y avait un prince. Donc, un jour, à tout hasard, le prince se promenait et il a vu la beauté de Dina. Donc, depuis ce jour, il ne mangeait ni ne dormait parce qu'il était envoûté par la beauté rare de la princesse. Et donc, il a demandé à ses parents s'il pouvait se marier avec Dina. Jusque-là, tout va bien, il est tombé amoureux, il aime la princesse. Et donc la princesse a émis quelques conditions. Elle a dit qu'elle devait se marier avec ce prince, à condition que le prince la laisse en gros dormir chez elle tous les soirs. On ne sait pour quelle raison, vous saurez tout de suite après. Donc, à cause de la condition que la princesse a dit, donc le parent, d'abord, attendez, j'ai oublié de vous dire que les parents du prince ont refusé en fait que le prince se marie avec la princesse sous prétexte que... Donc, il a voulu se marier avec cette princesse juste parce que cette princesse, en gros, elle était... juste parce que cette princesse était jolie, et donc les parents lui ont dit ce n'est pas une raison pour se marier avec quelqu'un. Pour se marier avec quelqu'un, il faut avoir des raisons très précises pour le faire. C'est que le prince n'a pas eu vraiment de raison, hormis la beauté de princesse Diana. Donc, vu que le prince a voulu vraiment absolument se marier avec Diana, ses parents n'ont pas hésité, ils l'ont laissé partir et tout, bref. Ils se sont mariés, sauf que la princesse ne disait pas un mot, ne parlait jamais, et le prince s'est demandé tous les jours, mais pourquoi tu es si triste en fait? Et la princesse ne pouvait pas répondre. Et donc, un jour, le prince, à tout hasard, a rencontré un homme en route. Et cet homme lui a demandé, en gros, le prince, pourquoi tu es si triste? Et donc, le prince a répondu que sa princesse, en fait, n'était pas heureuse. Donc, cet homme, très gentil, a proposé au prince, au fait, de lui donner une potion magique qui le rendrait invisible. Donc, quand la princesse se rendrait le soir, parce que vous n'avez pas oublié, j'espère, elle ne passait pas ses nuits à la maison du prince. C'était ça sa condition. Donc, quand le prince est devenu invisible, il a suivi la princesse, en gros, là où elle devait aller. Donc, il a suivi la princesse. Donc, après avoir suivi la princesse, il s'est rendu compte en fait que la princesse était un ange. Il la suivait, donc il la suivait tous les soirs, et il a dit, donc dans mes rêves je t'ai vu, tu es parti, tu étais un ange et tu recevais des ordres de Dieu et tout. Donc, voilà, il y avait Dieu, je ne raconte pas, c'était bizarre. Donc après, il y avait Dieu, il lui a dit, entre parenthèses, hein, Dieu entre parenthèses, il y avait Dieu, il lui a dit tout. Il a dit en fait à la princesse que, en gros, je t'avais vu et tout, tu étais avec Dieu et voilà. Bref. Donc la princesse lui a dit, est-ce que c'était juste un rêve ou tu m'as vraiment vu? Et à partir de ce moment, la princesse est rentrée encore, parce que c'était un ange. Elle est rentrée au ciel. Elle est encore rentrée au ciel.
Et donc, Dieu l'a punie, genre, parce qu'elle avait parlé au prince, elle ne devait plus avoir sa beauté. Elle a perdu sa beauté. Et donc, là, tout à coup, la princesse qui avait des traits fins, des cheveux caucasiens, s'est transformée complètement en une femme noire. Genre comme moi, là. Noire, quoi. Même pas avec ma perruque, là, parce que... Laissez tomber, elle était noire et elle avait des cheveux bouclés, des cheveux bouclés, genre n'importe quoi. Elle est devenue complètement noire. C'est là que se situe la polémique. Donc, voilà. Après cette histoire, de toute façon, je vous mettrai l'histoire en barre d'infos. L'histoire a été modifiée sur French Fairy Tail parce que la première version, les gens l'ont signalé. La première version, les gens l'ont signalé, donc ils ont supprimé complètement cette histoire. Vous ne la retrouverez pas. Voilà, l'histoire est faite. Donc, je vais vous donner mon point de vue à propos de cette histoire. Je trouve cette histoire vraiment bizarre parce que vraiment, j'imagine en fait, c'est pas juste l'aspect raciste ou quoi, mais cette histoire est très traumatisante. Comment on voulait raconter ces genres d'histoires aux enfants, genre de 2 ans, de 3 ans, des histoires où les gens, en fait, des princesses, en fait, c'est des anges. Vous imaginez, en fait, c'est... Ça sert à quoi de mettre des codes de moins de 18 ans, moins de 12 ans, mais après pour mettre des films, pour raconter des contes aux enfants qui ressemblent en fait aux films d'horreur, je sais pas. Déjà, la première aspect, donc c'était vraiment traumatisant parce que cette fille était un ange en fait. Et la deuxième aspect bizarre, c'était parce que cette fille était partie rencontrer Dieu. Donc, d'où tu représentes Dieu? Je parle pas pour les chrétiens, pour genre, je sais pas, bon, il y a des gens qui ne sont pas chrétiens. Après, il y a des gens qui le sont, il y a des gens qui sont athées, mais tu représentes pas Dieu. Tu ne mets pas Dieu dans un... Je sais pas, tu représentes pas. Genre, ça se fait pas déjà, pour commencer, tu représentes pas Dieu. Et la deuxième aspect qui est cet aspect raciste où tu prends une femme, tu dis qu'elle perdait sa beauté et qu'elle devenait noire. Enfin, je comprendrai jamais. Parce que il y a des petites filles qui vont passer par là, qui vont regarder ces contes et vont se dire oh tiens, donc en gros être noir, avoir des cheveux bouclés, être comme ça, avoir des boutons, donc en gros c'est être moche en fait. Donc quelle image pour l'enfant? L'enfant va grandir avec ça. Déjà pour commencer, mon petit ressenti par rapport à ça, ça a toujours été le cas en fait. Quand j'étais petite, je m'identifiais pas du tout à une princesse. Je me disais bon, moi pour ma part, j'ai pas grandi à l'étranger, mais bon, je me disais que bon, les princesses, ça ressemblait pas du tout à moi. Déjà pour commencer, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de princesse noire concrètement, genre, je vais dire noire avec les cheveux afro, pas noire avec les cheveux sous forme de perruque, vous voyez, des cheveux de blanche. Donc on peut pas être une princesse si on a les cheveux afro, je me demande. Et encore un deuxième disclaimer par rapport à tout cet univers, en fait, les messages qui véhiculent aux enfants, je me demande, on ne peut pas être une princesse si on a la peau foncée, je me demande parce que Jasmine, prenons l'exemple de la princesse Jasmine. Jasmine était une princesse qui était censée être arabe, sauf que le double dans les films était une princesse blanche. Donc, je me demande vraiment quel message vous véhiculez à nos petites filles, aux petites filles dans le monde. Donc, nous, comme on est noirs, on n'a pas en fait le droit de rêver aussi. On n'a pas le droit de se dire que non, voilà, on est des princesses et tout, machin. Non, on n'a pas le droit parce qu'on est noir. C'est le fait de penser qu'il y a une race supérieure à une autre, en gros. Donc, puisqu'on est blanc, on se sent plus beau, on se sent plus intelligent, on se sent plus tout. Vraiment, c'est triste parce qu'on est en 2019 et encore là, en 2019, les gens ne sont pas encore rentrés dans leur tête, en gros, que ce n'est pas ça en fait. La beauté, c'est pas ça. La beauté, c'est pas être blanche. La beauté, c'est pas être... avoir des traits fins. La beauté, c'est pas ça en fait.
La beauté c'est en général. Et en plus, en gros, ce que je ne comprendrai jamais, c'est que les hommes noirs discriminent les femmes noires. Elles disent que ce sont de ceci, cela, elles disent qu'elles sont comme ça, mais bon, je me demande juste une chose à un homme noir qui pourrait m'écouter et qui, bon, sans pour autant généraliser, parce que c'est pas tous les hommes noirs qui discriminent les femmes noires, mais la plupart, c'est toujours comme ça. Bon, je vais vous dire juste une chose, et écoutez-moi très bien. Vous êtes noir, vous venez d'une femme noire, vous êtes issu d'une femme qui s'est battue pour que vous soyez comme vous êtes aujourd'hui. Mais pourquoi, genre, vous allez descendre les femmes noires sur les réseaux sociaux, soi-disant qu'elles sont moches, qu'elles mettent des perruques, qu'elles font, qu'elles font tout ce qu'elles veulent, en fait, elles seront jamais jolies. Genre, je suis choquée en fait. On t'enlève tes rêves, on te dit que tu sais déjà d'emblée que tes rêves ne sont pas du tout accessibles. Tu le sais. Parce qu'il n'y aura jamais un conte qui représente une femme noire en étant une princesse. Voilà. Il y a toujours des femmes noires qui sont représentées, je sais pas où. Mais ce serait cool aussi un jour de voir une femme noire habillée en pagne et qui est une princesse africaine. Ce serait tellement cool. Mais non, à la place de ça, on a des sorcières dans les films, des femmes noires. On a des femmes noires représentées avec des boutons et on n'a pas des princesses noires pourtant. Je sais qu'il y a des reines et des princesses noires. Il y a des, par contre, il y a des Caraba la sorcière. Ça fait plaisir. Je n'ai jamais vu une sorcière en fait représentée comme Caraba la sorcière. Caraba la sorcière en fait c'est une femme. Hein. C'est une femme sans artifice qui n'a pas du tout des traits bizarres. Juste en elle-même, elle est déjà une sorcière. Alors que si les blancs voulaient faire une sorcière dans un dessin animé, il ne va pas ressembler à ça. Donc, ça sera une personne avec un long nez, ça sera une personne avec des boutons, ça sera... Mais alors qu'une femme noire, c'est suffit en elle-même et on dit que c'est une sorcière. En elle-même, sans artifice, sans quoi que ce soit, en elle-même, elle peut se suffire à être une sorcière. Donc, je vais vous dire quoi. En fait, ce message, c'est pas du tout pour véhiculer la haine aux gens, mais juste vous faire comprendre à quel point, en fait, être noir, c'est devenu presque humiliant d'être noir. On a presque honte d'exister tellement on est discriminé pour notre couleur de peau, pour nos cheveux, pour notre manière de vivre, pour nos coutumes, pour etc. etc. Donc, en gros, à défaut, vous, les racistes, à défaut de ne pas aimer quelqu'un, vous pouvez juste les laisser... À défaut de ne pas aimer une communauté, vous pouvez juste les laisser tranquilles et ne pas les humilier encore une fois. On a vécu énormément de situations où on était humilié, rejeté. Mais ça, ce n'est pas tout. Encore une fois, il faudrait que vous puissiez nous montrer que, en gros, on est moche, on est sale. On a déjà vécu des situations où on pensait que les hommes noirs étaient des singes, etc. Bon. C'est tout pour cette vidéo. N'hésite surtout pas à t'abonner, à liker, à partager ma vidéo. Si elle t'a plu, surtout n'hésite pas à dérouler la barre d'infos